Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une lampe, la Phoenix PD32. Alors elle nous a été gracieusement offerte par notre partenaire Azimut Nature, que je tiens à remercier. Moi j'ai de la chance, j'ai de très bons partenaires qui sont là, qui répondent présents et franchement ça me fait plaisir. Donc la Phoenix PD32, je l'ai déballée, vous avez pu le voir tout à l'heure. Elle est livrée avec deux dragons, que voici. Et petite chose, un petit détail peut-être, mais je trouve ça vraiment très bien. Un caoutchouc de remplacement pour le bouton poussoir et deux joints toriques. Donc pour mettre ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Elle est livrée également avec une housse pour mettre à la ceinture. Voilà. Donc ça fait déjà plus d'un mois que je l'utilise en fonction de mes besoins. Et je l'ai adopté. Ma femme me l'a chine d'ailleurs. Oui, ça c'est une parenthèse. Pourquoi? Alors, je vais la comparer avec une autre lampe. Je ne sais pas si vous voyez bien. Elle est d'un encombrement moins important. Vous voyez, on compare. Elle est moins grosse. Elle est également plus puissante au niveau éclairage. Je ne vais pas vous faire voir, je ne pense pas que ça donne grand chose, mais elle est un peu plus puissante. Mais surtout, il y a une chose qui m'intéresse. Je vais faire voir. Lorsqu'on utilise cette lampe, vous allez regarder sur le mur qui se trouve derrière moi. Donc là, on a un mode SOS. C'est un hasard, je ne savais pas où j'allais tomber dessus. On appuie, on a le mode pleine puissance. On appuie toujours. Il n'y a qu'un seul bouton. Le mode moins puissant. On appuie toujours sur le même bouton. Et là, je crois que vous avez compris où je voulais en venir. Encore moins puissant. Je rappuie encore. Et là, on tombe sur le strobe. Donc si on veut un mode bien spécifique, soit on le prépare à l'avance, donc on appuie jusqu'au cran précédent, soit on est obligé de faire tout le tour avant de tomber sur le bon quand on en a besoin. Ça peut être sans grande importance ou ça peut avoir beaucoup d'importance. Prenons par exemple le mode strobe, qui est quand même un mode prévu pour la self-défense en cas d'agression, pour éblouir son agresseur. Si je vois personne dire attends, stop 5 minutes, je règle ma lampe. Non, je crois pas. Donc soit vous pré-réglez de manière à ce que ça s'éclaire automatiquement sur le mode strobe. Non, mais donc ça veut dire d'office la lampe est pré-réglée pour le cas d'une agression. On peut faire comme ça. Soit vous êtes là à chercher. Et je trouve ça vraiment dommage. Alors, que la Phoenix, donc le bouton tactique ici, pas de problème. Donc là c'est pleine puissance, moins en puissance, je crois, et encore moins puissant. Et si je rappuie, on va avoir les trois mêmes modes. L'astuce, elle est là, ici. J'appuie sur n'importe quel mode, même si il est moins puissant, peu importe, on s'en fiche. Mais si je veux le mode strobe, j'appuie ici et je tiens enfoncé une seconde. Vous voyez?
En plus, le mode strobe, il change, il varie. C'est un peu pénible, je suis désolé, mais vous voyez, c'est pas toujours le même. Je pense que ça va être assez efficace. Alors, on repart à 0, j'allume, et si je veux le mode SOS, c'est la même chose, mais 3 secondes. Ils l'ont mis après. Donc je tiens enfoncé. Donc là, le mode strobe, je le tiens enfoncé, et on a le SOS. Vous voyez? Là, j'en rappuie une fois, on a le mode normal. Mais elle est également équipée d'un mode économique, économie d'énergie. J'appuie juste une pression. Vous voyez? Une autre pression, on a le mode plus puissant. Encore une pression, mode pleine puissance. Voilà. Et je trouve ça vraiment très intelligent. Quel que soit le mode sur lequel on se trouve, donc je vais mettre par exemple en mode économie d'énergie. Voilà, c'est vraiment, ça doit être quoi, 3, je sais plus, enfin, c'est très faible. Je vais pas dire de bêtises, donc je préfère ne rien dire. C'est vraiment très faible, c'est, on va dire, juste pour lire. Et je veux le strobe, je maintiens enfoncé une seconde. Et on a le strobe 340 lumens en mode stroboscopique. Je vais arrêter parce que c'est pénible. Et c'est là, je trouve, l'intérêt principal, l'intérêt majeur de ce modèle. Alors je ne connais pas assez la marque Phoenix pour savoir si cette innovation est présente sur toutes les lampes. Mais en tout cas, sur ce modèle-là, il y est, et je trouve ça vraiment très bien. Je trouve ça vraiment très intelligent de leur part. Sinon, pour parler un peu technique, il est alimenté, dans le cas présent, par 2 batteries CR123A. Je vais vous laisser lire, de 3 volts. D'accord. S'il n'était alimenté que par ça, j'aurais trouvé ça comme étant négatif. Là c'est mieux, vous allez voir. Parce que des batteries quand même assez difficiles à trouver dans le commerce. Ou en tout cas moins faciles à trouver. Cependant, avec celle-ci, là, les batteries 18650 qui sont rechargeables, ça marche. Peut-être pas si ça aide. Super démonstration et ça marche, nickel. Donc elle peut être alimentée par deux batteries différentes. Tac, on va mettre ça en place. On arrête de faire du bruit, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc voilà. On vise bien à fond et ça marche. Donc l'aluminium de haute qualité. Enfin, après, je vous laisse lire les docs. Je sais pas si vous allez bien voir ici. Au niveau fabrication, moi je n'ai rien à reprocher. Qualité de fabrication, j'ai rien à reprocher. Je vais pas tester, voir, taper dessus ou la jeter pour voir si elle résiste bien à un choc d'une hauteur de 1 mètre. C'est pas mon style. Moi je l'utilise et je vois si ça convient à mon utilisation, c'est tout ce que je cherche. Donc oui, vraiment très bonne lampe. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle est moins encombrante que mes autres lampes, qui ont une puissance quasiment équivalente. Donc c'est quand même un gain. Mais surtout, vraiment, le truc génial, c'est ça. Là franchement, dès que j'ai testé ça, je me suis dit ça c'est génial. Donc voilà. La Phoenix PD32 pour ce modèle, qui nous a été donc offerte par
Tac. Azimut Nature, que je remercie. Et je vous dis à bientôt à la prochaine. Ciao.